Nous voici sur le géoportail de la Wallonie, WallonMap. C'est un site qui contient de nombreuses informations géographiques wallonnes sous forme de cartes dynamiques et interactives. La plupart des données contenues sur ce site proviennent du SPW, mais il y a de nombreux autres acteurs qui enrichissent ce site internet. Pour accéder à ce géoportail, vous pouvez tout simplement taper dans un moteur de recherche WallOnMap et cliquez sur le site geoportail.wallonie.be. L'autre possibilité qui s'offre à vous est de vous rendre sur l'atlas numérique enrichi Erasme. Vous avez un lien en page 50, 51 et 55 et lorsque vous cliquez, vous arrivez sur le même site internet mais directement sur l'onglet cartes et données. Le géoportail de la Wallonie offre de nombreuses possibilités, comme par exemple et principalement WallonMap que nous avons ici sous les yeux. Nous voyons donc la Wallonie sous forme de photos satellites, un certain nombre d'outils au-dessus que nous pouvons utiliser directement sur les photos satellites ou sur les cartes, une barre de recherche dans laquelle vous pouvez faire une recherche d'une adresse, vous pouvez changer de mode de recherche en cherchant par exemple via des coordonnées géographiques ou bien les parcelles du cadastre. Une fois que vous êtes sur cet écran, vous pouvez venir ajouter différents calques, différentes cartes. Vous pouvez accéder à ces différents calques et différentes cartes via le plus à ajouter des données. Cliquons sur ajouter des données du géoportail de la Wallonie. Nous voyons apparaître une liste de différentes cartes que nous pouvons superposer. Vous pouvez avoir accès à deux choses à partir de cette liste. D'une part, la fiche descriptive et d'autre part, l'ajouter directement à votre sélection. Dès lors, elle apparaît ici sur votre gauche et sur la carte ici. Vous pouvez en sélectionner plusieurs de cette manière. Je sélectionne par exemple les arbres et haies remarquables. Elle vient également se rajouter. Une fois que vous avez plusieurs cartes, vous pouvez jouer sur leur priorité, savoir laquelle va se superposer sur l'autre. Vous pouvez accéder aussi à la transparence du calque, la légende, ainsi à nouveau qu'à la fiche descriptive. Vous pouvez la faire apparaître ou la faire disparaître et éventuellement les supprimer individuellement ou toutes les supprimer en cliquant sur la case vider ici. Revenons à la liste. Si vous ne l'ajoutez pas directement à votre sélection, vous pouvez également cliquer sur la fiche descriptive. À ce moment-là, un autre onglet s'ouvre automatiquement et vous avez un résumé sur la carte, sur les sources des informations, etc. Vous avez différents onglets, dont Accès. Via cet onglet-là, vous pouvez accéder à la carte, par exemple ici à droite dans WallonMap comme je vous l'ai montré, ou éventuellement sous forme de carte thématique, ce qui est conseillé par le site internet, car la carte sera ouverte sous sa forme originale. Vous pouvez également ouvrir cette carte dans certains cas avec ArcGIS, il faut avoir bien entendu le programme, ou bien Google Earth, il faut également posséder ce programme. À partir de la fiche descriptive, vous avez un raccourci pour l'ajouter à vos notifications. Cela veut dire que vous serez tenu au courant des mises à jour de cette carte. Vous pouvez l'ajouter à la sélection WallonMap ou l'ajouter à vos téléchargements. Il existe un autre moyen pour parcourir les informations. Vous pouvez aller sur l'onglet au-dessus Cartes et données. Vous avez un onglet Catalogue des cartes et un onglet Catalogue des données et services. Vous y trouvez de nombreuses informations. Commençons par Catalogue des cartes. Vous avez deux types de cartes, les cartes dynamiques et les cartes statiques. Les cartes dynamiques vous renvoient vers de petits portails à part entière, alors que les cartes statiques vont venir directement se superposer sur WallonMap. Vous pouvez rechercher une carte particulière à l'aide du petit moteur de recherche situé sur la gauche de l'écran. L'autre onglet, Catalogue de données et services, donne accès ici à deux autres types d'informations, d'une part des données et d'autre part des services. Les données peuvent être directement ajoutées à WallonMap via le raccourci Ajouter à ma sélection WallonMap. Les services peuvent être ajoutés à WallonMap dans certains cas et peuvent être ajoutés à vos services, système de favoris, lorsque vous avez créé un compte sur le site. En ce qui concerne les applications pédagogiques en classe, c'est un géoportail qui offre de nombreuses possibilités pour le cours d'études du milieu dans l'enseignement libre, que ce soit en première ou en deuxième, avec un exemple, la séquence 2 en deuxième année, produire dans différents milieux de périphérie urbaine où il faut localiser les activités de production, l'évolution des villes, etc. Si on veut travailler sur ce type de sujet, on peut aller dans le catalogue des cartes, aller chercher dans les cartes dynamiques l'application de consultation cartographique de la DGO4. On arrive ici sur la fiche descriptive, on peut y accéder en cliquant soit sur consulter la carte, soit via l'onglet accès consulter la carte. Là j'ai par exemple mis en évidence les sites à réaménager, donc ce sont les sites industriels entre autres qu'il faut réaménager. Nous pouvons également travailler
sur le plan de secteur, qui peut être également intéressant sur la localisation des zones industrielles par rapport au noyau urbain. En cas de besoin, le site vous propose l'onglet Aide et support. Le site dispose aussi de petits raccourcis. Si vous allez par exemple dans un onglet comme Catalogue des cartes, vous retrouverez un gros point d'interrogation bleu sur la droite. Et lorsque vous cliquerez dessus, vous accédez à une page d'explication qui est un raccourci en fait de l'onglet Aide et support.